Un froid de canard, un temps de chien, mais pas de lapin pour ce rendez-vous radiophonique à la Ronde Maison à l'invitation d'Adrien Jovenot. C'est pas la première fois que vous venez ici à la Ronde Maison, hein? Ah non, moi j'en garde de super souvenirs. D'abord des souvenirs personnels, parce que j'avais une tante, ma tante Jeanne, qui habitait à Lens et on est souvent se promener ici. Et puis c'est le cadre d'un départ pour un beau vélo de Ravel. Au tout début de l'émission, c'était au siècle dernier, même au millénaire précédent, en 1999. J'ai l'impression de parler comme un vieux. 22 ans plus tard, et oui Adrien, le décor est le même, seule l'émission a changé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grandeur Nature. Nous allons marcher aujourd'hui sur les traces de Karl Norak, poète national belge, chantre de la nature et des jolis coins de chez nous et du bout du monde. Bonjour Karl. Bonjour. Où sommes-nous ? Alors nous sommes près d'une maison ronde dans laquelle je voulais vivre quand j'étais enfant. Donc nous sommes entre Herbizeul et Beaudour, dans la rue du Canard. On va certainement en entendre un qui va venir faire le clap de début avec nous. Et je suis en compagnie de mon cousin Yves Fagnard. Il y a peu de gens qui savent notre lien. Vous saviez qu'ils étaient cousins? Non, alors c'est marrant parce que je les connais l'un et l'autre. Moi j'ai rencontré Yves au Festival du film Nature à Namur. J'ai rencontré Karl pour une émission sur les Belges du bout du monde parce que c'est un grand voyageur. Je les connais tous les deux médiatiquement, mais je ne savais pas qu'ils étaient cousins dans la vie. Bah oui, donc on a quand même pas mal crapahuté ici, là, tous les deux. Et puis Karl, il m'emmenait déjà tout petit dans son monde de poésie, son monde imaginaire. J'étais plus à la recherche des bestioles. Et on a passé pas mal de temps ici, à nous deux, à faire des mondes imaginaires. C'est un de vos êtres favoris, enfin je parle de l'arbre en face de nous. Quand j'étais gosse, je venais très longtemps, de longs moments, me poser le dos là contre l'arbre. Et même une fois un écureuil qui m'est passé sur la jambe. C'est ici que vous avez fait vos premiers pas, hein, l'un d'aquarelliste, l'autre de poète. Oui, parce que quand vous n'avez pas de frère ni de sœur, mais que vos parents vous laissent voyager dans une forêt aussi grande, vous partez à la rencontre de vous-même. Et moi, j'ai inventé des histoires pour ne pas m'ennuyer. D'ailleurs, je dis toujours aux parents, laissez un peu vos enfants s'ennuyer, parce que c'est là que l'imaginaire arrive. Donc, je montais dans les arbres, j'aimais beaucoup... j'ai des photos, d'ailleurs, que j'ai retrouvées où on est tous les deux en train de construire une cabane. Yves Fagnard, vous aussi, vous l'avez arpenté dans tous les sens à cette forêt. Ah oui, j'ai passé des heures et des heures à coller là contre un arbre, à observer tout ce qui se passait. Puis la Ronde Maison, qui est là juste derrière nous, est quand même un élément important pour moi, parce que mon premier livre aquarelle, qui était ma première expérience importante là-dedans, s'est fait en collaboration et grâce à toute l'équipe de la Ronde Maison, dont je suis vraiment très reconnaissant. Donc ça me touche d'être ici maintenant. Vous êtes tous les deux des amoureux de la nature, et pourtant, Karl Norak, vos livres, ils sont faits avec des arbres. Oui, ben justement, quand on en parlait avec Francis Allais, c'est quand même une noble façon de transformer un arbre. Hein, mais par contre, ça rend responsable d'essayer d'écrire des choses qui portent un peu de sens et qui soient un peu comme autrefois on rompait le pain, qui est une forme de partage. Et en quelque sorte, c'est vrai, les mots de la forêt retournent sur un peu de forêt. Victor Hugo, quand il écrivait la première partie de ses poèmes, Les Brouillons, il appelait ça mes copeaux. C'est dingue ça, le cri de l'arbre qui tombe. Là on l'entend, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je pense que c'est un arbre qui vient de tomber tout seul. Là. Tout seul. Hein. Quand est-ce qu'on pourra écouter l'émission ? Ça va passer dimanche 16 janvier, 13h-15h sur Vivacité, ça s'appelle Grandeur Nature.